Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 30 novembre 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. N'oubliez pas aussi que vous avez des guidances quotidiennes qui sont publiées chaque jour. Alors, c'est pas par signe, bien évidemment, c'est plus vraiment pour voir un petit peu la tendance, on va dire la météo, si vous préférez, ambiante pour chaque journée. Donc ça vous permet aussi de savoir un petit peu quelles sont les énergies qui vous attendent chaque jour. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance, donc elle concerne le partenaire potentiel ou actuel. N'oubliez pas, ça s'adresse aussi bien aux personnes en couple, célibataire ou en séparation. C'est ici, sur la droite, que le partenaire se trouve. Vous êtes sur la gauche. Maintenant, ça peut être interchangeable si vous estimez, si vous ressentez en tout cas que vous êtes plus en résonance avec l'énergie de droite. Vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque-là. Et sinon, ça permet quand même de répondre à certains questionnements, certaines choses qui peuvent rester sans réponse et qui vous travaillez. Des fois, ça travaille longtemps et on ne comprend pas et on aimerait bien savoir. Voilà. Allez. Vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton, les béliers, donc énergie tout à fait conforme à celle que vous êtes, énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. En face de vous, vous avez l'énergie du roi de bâton. C'est plutôt positif dans la mesure où vous êtes si votre partenaire est dans un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et justement, c'est plutôt positif parce que vous êtes sur les mêmes vibrations en général. Maintenant, là ici, les énergies parlent un petit peu de ce que chacun veut, des besoins de chacun. Énergie féminin, masculin, une énergie où on possède des qualités de charisme, une facilité à faire des choses, comme on l'entend, beaucoup d'activités, même créatives. Et en face de vous, une énergie peut-être purement d'action, mais toujours pareil, en résonance avec ses besoins et ses envies. Alors dans le lien, j'ai un 7 d'épée. Alors il se peut que même si vous êtes l'un et l'autre plus ou moins sur le même plan, il se peut que une situation vous mette peut-être dans l'inconfort. Le 7 d'épée évoque une situation peut-être instable. Au niveau communication, principalement, on évite peut-être certains sujets. Il y a des sujets brûlants que peut-être on souhaiterait un peu éviter, ou tout du moins qu'on peut effectivement revenir dessus plus tard en se disant c'est pas grave, si on ne traite pas la problématique aujourd'hui, demain on peut s'en occuper. Et puis demain on oublie, et puis on remet au surlendemain encore. Et ça peut aussi faire s'envenimer quand même une situation, ça traîne en longueur par exemple. Alors, dans ce qui fait problème de votre côté, les béliers, c'est la force. Alors, soit c'est utiliser la force à l'excès, et par moment on peut pas manquer, mais au contraire, forcer les événements, forcer les choses, voire, perdre le contrôle par moment aussi de la situation, ou alors dans l'insuffisance, c'est-à-dire qu'on se laisse peut-être aussi par moment trop, je dirais pas que vous manquez de courage, mais ça peut être une énergie qui manque de détermination peut-être plus. Bon, les efforts à faire, les béliers, c'est la reine de coupe. Écoutez-vous intuitivement pour savoir déjà ce qui est bon pour vous, ça c'est important, savoir réellement ce que votre cœur veut, et puis surtout capacité aussi d'écoute envers l'autre également, qui peut-être va vous dire des choses, aura peut-être certaines
Il y aura peut-être certaines conversations à cœur ouvert ici avec le 4 de coupe inversé. Parce que ce qui fait problème là ici, ce qui fait blocage du côté du partenaire, c'est la maison Dieu. Alors ça peut être effectivement des événements imprévus, des imprévus, soudains qui vous arrivent. Alors ça peut être extérieur à la relation bien entendu, qui vient fragiliser une situation. Maintenant la maison Dieu, ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être aussi en rapport également avec la maison, peut-être certaines choses qui concernent le foyer aussi. Alors, associé, c'est vrai, avec le roi de bâton, même si je l'ai dans son aspect droit, ça peut être de l'énervement. Je ne suis pas persuadée que ça aille jusqu'à la colère, mais on est dans une énergie possiblement de destruction, mais toujours dans un esprit de reconstruire ce qui a été fragilisé. Si quelque chose est fragile, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Le 7 d'épée, peut-être qu'on se leurre, on se sabote aussi par moment. Si c'est fragile, ça risque de s'effondrer. Donc peut-être qu'il est temps justement d'avoir une conversation, et cette personne va faire l'effort d'avoir cette conversation, plutôt que de l'éviter, au contraire, pour peut-être crever l'abcès. Alors, comment ça évolue pour la première semaine, donc du 16 au 23 novembre. Le 8 de bâton est versé de votre côté. Alors, soit vous ne faites pas les démarches, soit ça ne porte pas, c'est-à-dire que ça n'arrive pas jusqu'à la personne. Ici, en face, vous avez un 2 d'épée. Donc, effectivement, cette idée de procrastination. Oui, je m'en occuperai demain. Là, on va profiter, on va faire des choses ensemble. Chevalier de coupe dans le lien, c'est une énergie très romantique, très douce, très fleur bleue aussi. Mais oui, ça aura peut-être besoin d'un peu plus de sérieux ou d'ancrage ou peut-être pas forcément de traiter de la coupe aujourd'hui. Peut-être qu'il y a certaines discussions d'abord à avoir. La deuxième semaine, vous avez pour vous, les béliers, le pendu inversé. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de mal à lâcher prise. N'oubliez pas, vous aurez peut-être tendance à forcer les événements. Vous vous sentirez peut-être profondément perturbé par ce qui est instable dans la relation. Alors ça peut être des non-dits. Ça peut être aussi là comme un réveil brutal. N'oubliez pas, c'est aussi un petit peu... Il y a cette idée que c'est soudain, que c'est un retour à la réalité, qui peut vous fragiliser pendant un petit moment. Je ne dis pas que ça va durer. Je dis simplement qu'au niveau du cœur, il va falloir rester ouvert quand même. Face à vous, vous avez un roi de coupe. Alors certes, ça a mûri. Les émotions ont peut-être mûri. Peut-être que c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a des choses à se dire. La reine d'épée dans le lien, là, pour le coup, c'est d'un seul coup beaucoup plus sérieux. Cette discussion est nécessaire. On l'a évité, on a profité, là, la première semaine. Non, on s'en occupera plus tard, c'est pas très grave. Seulement, il y a des événements qui font que ça précipite la nécessité de cette discussion. Et en général, la reine d'épée, elle laisse le cœur derrière elle. Elle ne s'en encombre pas parce qu'elle a un esprit très cartésien, logique, et elle demande, elle réclame la vérité et surtout la sincérité, l'honnêteté. Elle aime les discussions franches, directes. Voilà. En général, on ne mâche pas ses mots avec une reine d'épée. C'est souvent ça. Donc, bon. C'est vrai que là, il va falloir traiter de ce qui, pour l'instant, peut-être effectivement est instable. Alors, est-ce que ce sont des événements extérieurs ou alors peut-être une discussion franche que cette personne devra avoir avec vous?
Alors, je ne sais pas si de votre côté, c'est par manque de détermination ou parce que vous souhaitez quelque chose ardemment et que vous avez peut-être aussi tendance à forcer les choses. Je ne sais pas. Ça dépend de votre situation. En tous les cas, bon, du côté du partenaire, un roi de coupe en général ne fuit pas. Les sentiments sont là. Ils sont assumés. Vous avez peut-être même affaire à un signe de cancer, poisson, scorpion. D'ailleurs, là, ici, on passe du feu à l'eau. Donc, ça veut dire que oui, c'est pas un seau d'eau sur vos désirs ou sur quelque chose qui est ardent. C'est possible. Hein. On calme un peu peut-être aussi une situation. Mais on est plus en phase quand même avec les émotions. Et là, ici, vous aurez, les béliers, avoir à être en phase avec le partenaire à ce moment-là. Bon. Ça ne veut pas dire que séparation, il y a. Ça veut dire simplement qu'il y a une situation qui est à traiter et à ne pas laisser à demain. Voilà, c'est nécessaire. Il est nécessaire la première semaine. Je pense que de toute façon, vous le traiterez à un moment donné. Hein. Ça arrivera. Les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Chevalier de coupe. Donjon et frustration. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et observer ces hommes de qualité, qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc voir déjà aussi avec le cœur, hein, de toute façon. Colère, présent, responsabilité, des frustrations. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. S'il est là, le lion. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Alors, n'oubliez pas, c'est interchangeable, ça peut être aussi bien le partenaire comme ça peut être vous. Hein. N'oubliez pas. Allez, on va voir le conseil, ce que j'ai un peu pour vous, les béliers, donc du 16 au 30 novembre. Quels sont les conseils pour les béliers en amour? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le retour à la réalité, vous l'avez la deuxième semaine. Et la première semaine, d'ailleurs, hein, ça parlait justement des buts, hein, de vos objectifs, hein, aussi avec le 8 de bâton inversé. Hein. Peut-être soit par manque de détermination, vous ne faites pas porter, hein, ou alors ça ne porte pas non plus, et vous laissez la chose en plan quelque part. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein. Voilà, c'est profiter de l'abondance qui a autour de vous. Voyez-la, surtout voyez-la, comprenez-la, intégrez-la. Et cherchez pas plus. Des fois, c'est bien aussi quand c'est comme ça. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il y a bien quelque chose là, ici, qu'il va falloir démêler. Hein. Ça, c'est... La reine d'épée y aide. Hein. Allez. Les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En attendant, je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Si vous souhaitez évidemment la visualiser, vous avez le lien en barre d'infos, soit sur mon site internet, soit directement
par YouTube, hein, qui propose aussi un système de souscription intéressant. Voilà, je vous embrasse très fort et vous retrouve dans 15 jours. Merci. Merci les béliers de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 30 novembre. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les béliers. Ah, ok. Ok. Bon, on va creuser, hein, évidemment, pour savoir évidemment ce que cette reine d'épée a à dire. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qui fait blocage? Un empereur. Ça peut être vous, bien entendu. Là, ici, l'empereur représente le signe du bélier. Mais pas seulement. Ça peut être les responsabilités. De construire aussi la relation, hein, de la stabiliser. Quand j'ai la maison Dieu, hein, qui apparaissait dans les blocages pour cette personne, s'il y a certaines choses fragiles, là ici cette personne va chercher à consolider. Alors, pour le coup, ça peut être effectivement une fragilité dans la relation. Hein, ça a besoin de se construire, ça a besoin de se faire, hein, sur quelque chose de concret et de réel et qui dure dans le temps. Hein, voilà. On va voir les intentions. Alors, page d'épée. Donc évidemment,